euh, on travaille avec deux équipes, une équipe de comédiens français et une équipe de comédiens québécois. Et là, on revient d'avoir passé 4 semaines avec les Québécois. Donc nous, on est arrivé dans le travail à une avant-première, ce que les Québécois appellent une expérimentale, qui ça porte bien son nom, je trouve, parce qu'on teste les choses en public. Donc on a fait ça avec 2 classes d'enfants la semaine dernière. Et on a traversé toute la pièce, en tout cas dans le jeu et au niveau décor-costume, puisque dans l'équipe, le projet était de mêler dans les concepteurs techniques des Québécois, des Français et des Belges. Donc le scénographe costumier, qui s'appelle Patrice Charbonneau-Brunel, est québécois. Donc forcément, le travail s'est axé au Québec sur le décor et les costumes. Là, on arrive, nous, dans la phase où on va commencer à mettre en lumière le spectacle et à insérer de la vidéo. Donc pour ça, il y a David qui est là-haut, qui lui est le créateur vidéo, et Amélie qui est là, qui fait la création lumière. Donc le travail à partir de maintenant, il est pour nous dans la mise en scène d'avancer sur ces parties-là dans la technique. Et puis bien évidemment, de commencer à travailler avec les comédiens français, puisqu'Arthur et Antonin avaient fait 1 semaine de plateau en septembre à Bruxelles. Mais il faut qu'on leur transmette tout ce qui a été fait avec les comédiens québécois pendant 4 semaines. Donc chaque scène, on réavance, et puis c'est pour ça que dans les explications, tu vas faire ça, tu vas faire ça, c'est un peu particulier, parce qu'il y a des choses qui ont été inventées par eux dans la semaine de labo qu'on a passée à Bruxelles, et puis évidemment inventées par les comédiens québécois. Donc ça, c'est pas du tout de l'ordre de refaire ce qui a déjà été fait, c'est vraiment une transmission. Nous, on a vraiment rêvé cette création comme un échange. C'est ma 2e fois. Et là, Caroline m'a contacté pour me dire qu'elle montait un de mes textes qui s'appelle Éric n'est pas beau, avec des enfants de 10 ans. Oui, entre 8 et 10 ans. Ah, entre 8 et 10 ans. Et elle m'a demandé, veux-tu venir assister à la répétition? Une répétition pour voir ça ressemble à quoi. Éric n'est pas beau à l'École des loisirs. Oui, publié à l'École des loisirs. Et donc, Fred est venu me chercher. Elle est où, Fred? Fred est venu me chercher, puis elle me prévient, elle me dit, tu vas voir dans l'atelier, il y a un petit garçon qui est très différent, qui est vraiment unique, qui s'appelle Edgar. Et sa particularité, c'est que presque tous les jours, il vient costumer aux ateliers de théâtre. Il est déjà costumé. Et je trouvais ça intriguant, je trouvais ça même très beau. C'est le genre de truc moi, qui me plaît, qui résonne déjà beaucoup dans ce que j'écris, dans ce que j'écrivais à ce moment-là. Mais évidemment, bon, j'ai oublié parce qu'on parlait de plein d'autres trucs dans la voiture. Et quand je suis arrivé, j'ai ouvert la porte et j'ai vu un petit cow-boy parmi tous les enfants. Il y avait un cow-boy. Je me suis dit, mais j'ai pas de cow-boy dans ma pièce. J'ai quand même eu le réflexe de qu'est-ce que c'est que ce personnage que je n'ai pas écrit. Et ça m'a marqué parce que la première question, il a levé la main tout de suite. Il était très volontaire. Il est toujours, je pense, assez volontaire. Et première question qu'il m'a posée, c'est « Vous aimez la paillette? Vous aimez le strass? Moi, j'adore le strass! » Alors, le petit garçon de 9 ans qui capote sur la paillette, je trouvais ça tellement beau. Et tout ce qu'il me disait, parce qu'il posait plein de questions. « Vous aimez faire le show? Vous aimez faire le show? » Et là, c'était vous aimez faire du spectacle? Oui, j'aime ça. Et vous aimez vous costumer? Donc, toutes les questions tournaient autour de la transformation, autour de la flamboyance. Et donc, déjà là, je le trouvais inspirant, mais c'est quand il s'est mis à jouer. Dans la pièce, il y a le rôle de la fée-fille. Et c'est lui Caroline avait offert le rôle de la fée parce qu'il voulait vraiment l'incarner. Et donc, quand je l'ai vu retirer son costume de cow-boy pour enfiler le tulle, le tutu, tout ça, il y avait vraiment Un chapeau qui brille. Un chapeau qui brille. Et là, il y avait une partie improvisation. Et il est arrivé à l'avant et il a dit « J'aime la vitamine C et les épinards. » Un truc comme ça, ou « J'aime la vitamine C. » Je pense qu'il avait dit « J'aime la vitamine C. » Et j'ai trouvé ça tellement décalé comme... je pense qu'il voulait juste nommer ce qu'ils aimaient. J'ai trouvé ça fabuleux de dire « J'aime la vitamine C. » Donc, je me suis mis à écrire des répliques. Vraiment, je l'ai vraiment vampirisé. Là. J'ai volé des répliques qu'il disait. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux écrire sur toi parce que je te trouve inspirant. Oui, vous pouvez. Donc, je me suis mis à écrire. Et on se retrouve donc à jouer à Belleuil, là où est Serge Marois, mon acolyte, et Simon Boulris.
qui est artiste associé à Belleuil. Voilà, l'histoire s'est faite comme ça. Et 2 ans plus tard, on est venu jouer un autre spectacle, pas québécois, pas Suzanne Lebeau, mais un autre spectacle pour les petits, aussi à l'arrière-scène. Et là, petit à petit, et on accueillait, nous, l'arrière-scène à la Manivelle, à Westcam. Les choses se sont faites comme ça. Et petit à petit, et vraiment, quand on a l'arrière-scène, on arrive, on dit comment ça marche chez vous. Et vous êtes comme nous. En fait, vous êtes 5 comme nous, 5 permanents. Vous avez la salle, c'est une salle un peu municipale que vous avez à tire-temps comme nous. Vous avez plus de 30 ans d'histoire comme nous. Et vous êtes à un centre jeune public conventionné comme nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc vous êtes notre compagnie sœur. Donc on trouve notre sœur là-bas. Et petit à petit, donc des échanges. Et est venue il y a 2 ans l'idée d'une coproduction. Quand est-ce qu'on fait une coproduction? Quand est-ce qu'on fait une création commune? Et donc là, je me suis dit que c'était plutôt... l'enjeu était plutôt de... C'est pas très réfléchi, que ça soit plutôt Caroline et Simon qui fassent la mise en scène. C'est un choix. Quand il faut y aller, quoi. On y va, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, parce qu'une fois qu'on réfléchit, qu'on se dit qu'il faut une équipe commune, alors tout de suite, on s'est dit, oula, les comédiens, on va pas s'en sortir. Donc on va partir, et on a maintenu ce choix d'avoir 3 comédiens français et 3 comédiens québécois. Pourquoi? Parce que en fait, si les Québécois viennent en France, ils vont venir 3 mois. 2-3 mois. Et on ne peut pas faire une tournée que sur 2-3 mois. On ne peut pas venir habiter en France. Ça devenait compliqué. Comme on a vraiment besoin de tourner, c'est essentiel, la survie de la compagnie. Il fallait donner toutes les chances. Donc on a mélangé toute l'équipe. Et puis, sauf les comédiens. Ce qui ne veut pas dire que dans 2-3 ans, on a déjà pris rendez-vous dans 1 an et demi pour qu'il y ait la même semaine Edgar avec le décor, parce que c'est le même décor, et un jour les Français, un jour les Québécois, ou enfin un truc un peu fou. Inspirez pour vous en faire sentez-vous. Vous ne le regretterez pas. Je suis venu ici pour exaucer vos souhaits les plus loin, les plus creux, les plus tapis en vous, pour vous rendre heureux à jamais. Je suis venu ici